Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir les énergies que vous allez avoir durant ce mois d'avril, justement sur quoi vous concentrer, mais également ce qu'on vous invite à lâcher, ainsi que les challenges et ce qui joue en votre faveur pour ce mois. Bien évidemment, il s'agit d'une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez être alerté des prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, mais également d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Allez, c'est parti, le temps de préparer les 3 tas, restez bien avec moi. Si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Pauline, je suis coach et cartomancienne. Dans mon quotidien, j'accompagne les personnes dans leur cheminement et dans toutes les dimensions de leur être. Mon but est simple, permettre à chacun d'enrayer ses blocages et d'aller vers sa propre définition du bonheur. C'est ce que je vous propose par ce format ludique tout en gardant à l'esprit que vous êtes et restez maître de votre vaisseau. Pour vous permettre de faire votre choix, je vais prendre du coup ce jeu de cartes sur les couleurs. Alors c'est parti pour le choix numéro 1. Ce sera le marron. Pour le choix numéro 2, ce sera le vert clair. Pour le choix numéro 3, ce sera le orange. Hop! Vous pouvez mettre pause si vous souhaitez justement prendre votre temps pour choisir, si vous avez un petit peu de mal à décider. Et moi, c'est parti tout de suite avec le choix numéro 1. Choix numéro 1, vous qui avez choisi la couleur marron. Allez hop, c'est parti. Alors pour vous, groupe numéro 1, au niveau de votre énergie actuelle, vous avez l'énergie de la tempérance, donc il y a cette idée d'équilibre, de fluidité. On a envie finalement de faire les choses avec douceur. On recherche à tout prix en fait une sorte d'équilibre dans son quotidien et même dans sa vie en règle générale. J'ai cette sensation en fait finalement qu'on souhaite que un petit peu tous les pôles de notre vie soient équilibrés, soient fluides. On recherche en fait de la fluidité avant toute chose. Il se peut aussi que vous recherchiez justement un peu de fluidité concernant justement certains domaines de votre vie. Donc par exemple au niveau professionnel, cette idée justement de voilà, j'ai quelques blocages ou ça ne fonctionne pas forcément comme j'aimerais que ça fonctionne et pour autant je cherche justement à rééquilibrer les choses, à vraiment être dans une énergie où les choses vont devenir de plus en plus fluides. C'est une bonne énergie, c'est une énergie qui est quand même connectée, on a une forme de foi finalement en sa vie, mais aussi on a l'impression de ne pas forcément être seul sur son chemin. Il y a cette idée justement de se sentir quand même relativement accompagné. Donc là déjà, au niveau de votre énergie actuelle, je dirais que c'est une énergie quand même qui est assez douce. On est quand même dans une belle énergie où on recherche à tout prix l'équilibre dans sa vie. Donc pour moi, une très belle énergie. Pour le mois d'avril, l'énergie du mois d'avril, là on a un 8 de bâton. Donc là il y a cette idée que justement on va être un petit peu dynamique, même beaucoup je pense. Il y a cette idée vraiment je mets un coup de boost en fait dans ma vie. Peu importe le domaine, hein, c'est vraiment l'énergie générale du mois. Donc vous allez voir que vous aurez envie, si vous voulez, d'accélérer certaines choses. On accélère les choses, on veut que ça bouge, hein. On est vraiment dans une notion de rapidité ici. Il faut que les choses bougent, il faut que ça se mette en place. Ce qui est rigolo, c'est que juste avant, on était sur une énergie quand même de douceur, de fluidité. On a envie que les choses soient équilibrées, etc., etc. Mais pour autant, là, en fait, on va être dans beaucoup moins de douceur parce qu'on cherchera vraiment à mettre l'action en place. Et ça, peu importe le domaine. Rapidité qui veut dire aussi peut-être cette idée justement d'hyperactivité hein, dans ce mois d'avril. On peut avoir tendance à commencer plein de choses, à être un petit peu peut-être dispersé. Ça peut être on va dire le bémol entre guillemets, d'être un petit peu dispersé parce qu'on veut faire plein de choses, on veut mener plein de choses, etc. etc. Attention, prenez aussi un petit peu de recul éventuel parce que ça peut en fait à terme être un peu énergivore. Cette énergie, à voir justement avec le reste, mais pour l'instant il y a cette idée vraiment que ça bouge, que vous avez envie que ça pulse dans le mois d'avril.
Au niveau du challenge avec le hiérophante, il y a cette idée, alors je ressens deux choses. La première, c'est qu'il peut y avoir un petit problème de communication durant ce mois d'avril, que ce soit avec les autres ou au niveau de justement un domaine en particulier, que ce soit sentimental ou professionnel. Mais il y a cette idée justement qu'on a du mal à se faire comprendre et se faire entendre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on passe de cette énergie de douceur, de tranquillité, à cette énergie justement de rapidité où ça pulse, les personnes peuvent avoir du mal à nous suivre en fait, parce que pour nous ça nous paraît logique, dans notre esprit en fait finalement on se dit bah oui c'est comme ça, c'est ça, enfin il faut que ça bouge etc. Mais les autres personnes ne sont pas forcément dans cet esprit là. Ou dans votre esprit je veux dire. Et donc du coup il y a cette idée justement d'incompréhension, on peut être dans l'incompréhension. Également, par rapport justement aux conseils éventuels qu'on pourrait vous donner, là je sens une directive par rapport à ce mois d'avril où justement vous êtes précurseur, vous avez envie d'aller dans une direction et c'est comme ça, c'est cette direction. Vous voyez, il y a quand même cette idée justement de je suis ma ligne de conduite et du coup on pourrait être justement complètement désaligné par rapport à des conseils ou des avis qui pourraient être justifiés parce que quand on a la carte du hiérophante c'est quand même une personne guide qui peut nous conseiller, nous aider dans notre chemin et là en fait on est un petit peu fermé à ça, c'est-à-dire qu'en fait on est tellement centré sur notre ligne de conduite qu'on est fermé justement à cette aide de l'autre. Également, et ça vient me communiquer un petit peu avec la tour, il y a cette idée durant ce mois d'avril, alors pas forcément dans le mois d'avril, je dirais plus en fait après ce mois d'avril, où il y a une leçon de vie en fait qui va être conscientisée et ça va être votre challenge numéro 1. C'est aussi pour ça qu'il y a des choses qui vont bouger, que ça va pas mal bouger en fait au niveau de vos énergies parce que ça va vous challenger. Il y a comme une leçon de vie, quelque chose en fait qu'on conscientise. Et ça me dit ça par rapport à l'évolution, mais ça j'y reviendrai après. Mais il y a vraiment cette idée de je conscientise quelque chose, j'ai une leçon de vie, je comprends quelque chose. Au niveau de la bénédiction, vous avez quand même le diable. Donc la bénédiction en diable, il y a cette idée justement de grande passion, de pouvoir aussi s'affranchir d'un certain asservissement ou d'éventuelles addictions. Bref, quelque chose de nocif dans notre vie où on commence à dire non. Il y a cette idée là que... voilà, il y a eu en fin de compte des choses qui vous bloquaient clairement dans votre cheminement. Et comme vous avez cherché justement ce rééquilibre, vous avez conscientisé en fin de compte ce qui était déséquilibré et ça fait partie justement d'un comportement. Alors ça peut être un comportement, ça peut être une addiction, ça peut être une personne, ça peut être... vous voyez, il y a vraiment cette idée de justement je m'affranchis de quelque chose qui me freinait dans ma vie finalement, qui n'était pas aligné avec moi. Donc du coup, très bonne épuration durant ce mois d'avril. On épure quelque chose justement suite à cette leçon de vie. Je dirais pas que ça va être vécu de manière très fluide parce qu'on a cette carte là qui pulse et puis ce hiérophante en challenge. Donc pour moi, je dirais pas que ça va être vécu de manière très simple, très fluide comme cette énergie là. Pas du tout. On va être sur un peu plus de challenge quand même. On va être sur quelque chose qui nous demande finalement de retrouver notre intériorité. Mais pour autant, avec cette carte là en votre faveur, ça me dit quand même que c'est pour du mieux quoi. C'est-à-dire c'est un challenge là, mais pour du mieux derrière. Parce que vous vous affranchissez de quelque chose. Et quand on dit au revoir à quelque chose, forcément, c'est pas toujours évident. Il y a toujours une part finalement d'inconfort à ce moment-là, durant cet entre-deux. Donc c'est normal, ça fait partie du cheminement. Au niveau de ce qu'il y a, sur quoi vous devez vous concentrer au mois d'avril, vous avez la carte de la grande prêtresse et je dirais sur tout ce que vous savez déjà, c'est-à-dire sur votre propre parcours, ce que vous avez envie de faire, de retourner à votre intériorité. C'est comme si... là, en fin de compte, on était dans le pulse, on veut que les choses bougent, etc., etc. Et pour autant, là, en fait, on est un peu plus sur de l'inaction, dans le sens où on doit retourner, en fait, en soi pour essayer justement d'avoir ces réponses, donc de se connecter à son intuition. Pour moi, là où vous devez vous concentrer sur le mois d'avril, ça va être tous vos petits messages, votre voix intérieure, tout ce qui peut être véhiculé, tout ce qui peut vous être dit au niveau de votre âme, j'entends, parce qu'au final, il y a quand même à la base une bonne intuition, quelque chose qui est présent et qui n'est pas forcément tout le temps écouté, ou du moins pas dans ce mois d'avril où justement
il y aura cette sensation de tellement être focus sur l'action, 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 qu'on en oublie de revenir en fait finalement à nos ressentis et à ce qu'on vibre finalement. Ce qu'on vous invite à lâcher avec le 6 de Pentacle, il y a cette idée justement, alors pour moi, là je vois tout de suite une notion karmique, surtout avec la carte de la leçon de vie en challenge et on se débarrasse de quelque chose. Ce qu'on vous invite à lâcher, ça va être justement certains schémas, certaines choses qui viennent pas forcément de cette vie-ci, mais comme quelque chose qui a été véhiculé d'une vie antérieure. Alors après, tout dépend de vos croyances, mais ça parlera pas à tout le monde. Mais là, en tout cas, je parle pour une partie de ceux qui ont choisi le groupe 1, en fait. Et donc du coup voilà, il y a quelque chose qui se libère par rapport à un karma, quelque chose comme ça. On vous invite justement à lâcher ça, ce n'est plus vous, il y a une leçon de vie qui est opérée, donc il y a quelque chose à lâcher en fait. Il y a quelque chose à lâcher, notamment par rapport à ce comportement-là. On vous invite vraiment à aller au bout de votre épuration, parce que pour moi c'est quand même sensiblement le mois d'avril, un mois d'épuration qui amène à un mois de mai où on déconstruit totalement les schémas. Pour moi c'est vraiment ça. Également, ce qu'on vous invite à lâcher, ça va être justement tout ce côté altruiste que vous pouvez avoir d'habitude. Là, on vous invite vraiment à vous concentrer sur vous, on retourne sur l'intériorité, on se concentre sur vous, etc. etc. Enfin, c'est vraiment cette idée de, ok, d'habitude je suis là à l'écoute pour les autres, etc. Mais là, sur ce mois d'avril, on vous invite vraiment finalement à vous recentrer sur vous-même. Au niveau de l'évolution, vous avez la carte de la tour. Alors c'est sûr, c'est challengeant. La tour, on n'aime pas spécialement quand elle tombe dans un tirage, et pourtant il y a quand même une grande bénédiction derrière la tour. C'est-à-dire que on reconstruit des choses. C'est-à-dire que ça ne pouvait pas continuer sur les bases avec lesquelles c'était, parce que ça vous bloquait dans le cheminement. Donc il y a cette idée justement de ok, j'ai un événement brutal, quelque chose en fait qui vient se corréler par rapport à ma leçon de vie et par rapport à justement certaines choses que j'ai décidé de laisser tomber. Et là du coup, oui, clairement, on déconstruit des schémas et on en reconstruit un derrière. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier avec la tour, parce que là bien évidemment c'est le côté positif de la carte, mais il y a aussi ce côté un petit peu bouleversement qui vient vraiment challenger. C'est vrai que au moment de la tour, c'est vraiment un bouleversement qui arrive et sur lequel on n'a pas de prise finalement. Donc vraiment, il y a cette idée que dans l'évolution, il va falloir aussi lâcher un maximum le contrôle, se laisser un petit peu porter par les événements et surtout accepter la situation telle qu'elle est par rapport justement à des stops en fait sur certains schémas de vie, etc., certains comportements qu'on pouvait avoir. Voilà, pour moi on est vraiment dans un choix d'épuration là pour moi pour le groupe 1. Donc du coup, oui, challengeant, un mois qui commence, on va dire, avec douceur par rapport à cette énergie du mois de mars où on était vraiment plus dans la douceur, etc. Et là, en fait, ça commence à s'accélérer et on déconstruit pas mal de choses sur ce mois d'avril. Voilà, groupe numéro 1, ce que je pouvais dire pour vous, pour ce choix et pour votre mois d'avril. Si vous souhaitez, vous pouvez liker, commenter et également me partager éventuellement des thématiques que vous souhaiteriez que j'aborde. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao! Ok, c'est parti, vous, groupe numéro 2, qui avez choisi la couleur vert clair. C'est parti, groupe numéro 2. Du coup, là, on commence avec votre énergie actuelle. Donc, on va dire l'énergie de Mars et également vraiment fin mars. On est sur un 9 de bâton. Il peut y avoir cette idée de grande fatigue, j'en ai un petit peu marre. Je suis dans beaucoup de réflexion. Je suis vraiment dans une sorte de lutte où j'ai l'impression de batailler. Encore une fois, peu importe le domaine, on est vraiment sur l'énergie générale là pour le coup. C'est vraiment une sensation que vous avez où vous avez cette sensation de vous battre, de devoir vous battre. Et il peut y avoir aussi un peu de fatigue qui commence à se faire sentir parce que on est un peu sur tous les fronts quoi. Il y a un petit peu de cette idée-là. Pour moi, il y a beaucoup de réflexion. Voilà, vous analysez beaucoup aussi. Votre cerveau est un peu en ébullition quand même par rapport à cette fin de mars, on va dire, et peut-être sensiblement encore un peu au début avril. Par contre, l'énergie durant le mois d'avril, vous avez la carte de la justice.
Donc là, on va chercher finalement à rééquilibrer les choses. On va chercher finalement en fait à ne plus être dans cette énergie de bataille si on veut. On cherche vraiment une sorte d'équilibre. On cherche en fait à rééquilibrer les choses, rééquilibrer les pôles. Il y a cette idée justement de voir les choses de manière clair et d'avoir dans sa vie un rééquilibrage, que ce soit par nos actions, donc par vos actions, ou également par les actions éventuellement de l'univers, comme on peut le dire. Il y a vraiment cette idée de j'attends finalement à ce que ça se rééquilibre et je vais le faire moi de mon côté, mais je vais aussi provoquer les événements dans la matière avec l'aide de l'univers pour provoquer ce changement, parce que là j'ai suffisamment en fait cogité. Je me suis suffisamment battue pour savoir en fait finalement ce qu'il fallait que je rééquilibre, ce qu'il fallait que je fasse, etc., etc. Je me bats pour être équilibrée, pour me sentir bien dans ma vie. Donc je dirais quand même qu'on arrive sur une forme d'apaisement, parce qu'on cherche justement à rééquilibrer les choses durant ce mois d'avril. Donc on n'est plus vraiment dans une lutte comme on pouvait l'être auparavant. Par rapport à votre challenge, vous avez la carte des amoureux. Alors, c'est deux choses. La première, c'est que peut-être sensiblement au niveau de la vie sentimentale, il pourra y avoir un petit peu de complexité. C'est pas forcément un mois où on se concentre sur le sentimental ici, sur ce choix numéro 2. Je dirais plus qu'on se concentre sur son propre équilibre à soi. Et que ça passe par le fait justement de ne pas s'oublier, et de ne pas s'oublier notamment dans une relation amoureuse. Et ça, c'est votre challenge numéro 1. Parce que on bataille tellement pour des choses annexes de notre vie, mais aussi pour l'autre, pour le couple. Il peut y avoir cette idée de je me bataille pour cette histoire, etc., etc. Et là, du coup, clairement, il y a cette idée justement de ok, ça va être un mois où on va vous inviter pour que ce rééquilibrage se fasse à justement ne pas vous oublier au sein relationnel. On est vraiment là-dedans. Il ne faut pas s'oublier. Il y a vraiment cette idée-là. Les choix doivent être faits en fonction de vous, en fonction du cœur aussi bien sûr, mais surtout en fonction de vous. Pour moi, le sentimental, c'est peut-être ce qui va entre guillemets pécher parce qu'on est trop concentré finalement à rééquilibrer les choses et ça doit faire partie du rééquilibrage. Il y a vraiment de ça. Au niveau de la bénédiction 7 de Pentacle, on vous dit en fin de compte finalement, et ça c'est notamment par rapport en fait finalement à ce 9 de bâton, enfin ça vient me faire un peu écho à ce 9 de bâton, c'est qu'en fin de compte vous avez bataillé sur des choses et notamment en termes de timing, moi je sens qu'il y a cette idée de c'est pas assez rapide. Vous avez l'impression que ça met du temps, que tout ce que vous avez bataillé, ça a mis du temps à se mettre en place, etc. etc. Et là pour moi, j'ai cette impression que justement vous allez commencer du moins au mois d'avril par rapport à ce rééquilibrage à récolter les choses. Vous allez commencer en fait finalement à retrouver le fruit de votre labeur que vous avez mis dans le mois précédent et voire les mois à venir, parce que pour avoir cette énergie-là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est présent depuis un petit moment déjà. Et là du coup, hop, ce qui joue en votre faveur, tout de suite, nouvelle énergie, on commence à voir que ce qu'on a semé, ce qu'on a mis en place auparavant commence à porter ses fruits. Et notamment parce que aussi, comme vous vous rééquilibrez dans ce mois-là, forcément, boum, on sent en fin de compte une amélioration d'un mieux-être, etc. On se sent beaucoup plus aligné et on commence à voir dans la matière des choses concrètes et palpables et ça fait du bien, clairement. Sur quoi vous concentrez, cavalier de bâton, on vous dit de rien lâcher. On vous dit qu'avec le cavalier de bâton, c'est ok, vous voulez obtenir quelque chose, on y va, on ne lâche rien. Et ça ne m'étonne pas parce que le 9 de bâton juste avant indique quand même qu'il y a cette idée justement de relâchement parce qu'il y a beaucoup de fatigue. Et il y a cette idée justement de oui mais à quoi bon finalement je me bats mais pourquoi ? Et là, en fin de compte, on vous dit non, ne lâchez rien, vous êtes bien plus proche en fin de compte finalement du but que vous souhaitiez atteindre. Et c'est un petit peu comme la dernière ligne droite. Et là, en fait, avec ce cavalier de bâton, on vous dit d'aller au bout de vos passions, d'aller au bout de ce que vous avez envie de réaliser, d'aller au bout de ce rééquilibrage que vous avez commencé, etc., etc. D'autant plus que vous commencez à récolter les fruits. Donc ça serait dommage finalement de lâcher avant même d'avoir la récolte finale. C'est comme si au niveau de votre jardin, vous voyez, il y avait cette idée de j'ai mon fraisier. Bon, désolé, je prends l'exemple des fraisiers. J'adore les fraises peut-être pour ça. Mais voilà, l'exemple des fraisiers, vous avez planté, etc. Vous avez arrosé, vous avez pris soin de vos fraisiers et puis vous avez une fraise, ça y est, qui commence à mûrir. Et là, c'est comme si en fait vous étiez à ce niveau-là et
du coup, vous décidiez finalement de laisser tomber et puis d'arrêter, voilà, de le donner à quelqu'un éventuellement, etc. Alors que vous commencez à avoir une fraise, ok? Et il y a cette idée justement d'en avoir plus après par la suite. Donc faites-vous confiance, continuez et ne lâchez rien. Ce qu'on vous invite à lâcher, ce qu'on vous invite à lâcher avec la carte du chariot, ça va être tout ce qui va être les... alors là, je le sens plus en termes de... Parce que c'est une carte de déplacement, mais pour moi, je le vois en mode de vision, en fait, de cap. Voilà. C'est... En gros, ce qu'on vous invite à lâcher, c'est cette idée justement parfois d'être sur une ligne et de voir par exemple cette possibilité-là et cette possibilité-là, je vais y arriver, pardon, et en fin de compte, un coup on fait un petit peu ça, puis un petit peu ça, et en fin de compte, non, gardez le cap. On vous invite vraiment à garder le cap, à suivre finalement la voie du cœur, ce que vous avez envie de réaliser, etc., etc. On vous invite aussi à, oui, bien évidemment, vous ouvrir à d'autres possibilités, mais sans pour autant les mettre en action, celles-ci. C'est-à-dire, ouvrez-vous à ce que la vie vous amène et essayez de fonctionner en fait en fonction de ce qui vous est amené aussi derrière. Mais il y a vraiment cette idée de, ok, je garde le cap. Je garde le cap et je me dis pas à un moment donné, ça va pas, c'est pas le bon déplacement. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Vraiment garder le cap, ne lâchez rien. Faites-vous confiance, oui, ouvrez l'esprit, mais juste l'esprit et ne vous perdez pas en route dans des illusions du chemin parce que ça n'a pas encore, vous n'avez pas encore récolté tout ce que vous souhaitez récolter. Il y a cette idée qu'il faut être patient aussi. Hein. Il y a une notion un petit peu de patience qui est présente dans votre tirage, mais pour moi c'est pas une patience voilà, où on vous demande d'attendre sur plusieurs mois, non, parce qu'il va y avoir déjà beaucoup de déblocages au mois d'avril et ça va continuer en ce sens, parce que là après justement vers le mois de mai, cavalier d'épée, on arrive justement sur une énergie où ça bouge, où ça pulse, on est dans une forme d'hyperactivité ici, ça bouge tellement qu'on ne comprend même pas ce qui se passe. Et ça bouge dans la direction finalement de ce qu'on a voulu mener. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher votre cheminement ou du moins ce que vous avez souhaité mettre en place. Et ça pour moi ça peut être vraiment dans tous les domaines, que ce soit en termes professionnels, sentimental, peu importe. Là, c'est vraiment une énergie générale où on vous dit finalement de garder votre cap, de ne pas lâcher et surtout finalement de voir qu'au mois de mai, il y aura encore plus de choses que vous aurez. En fait, il y a cette idée que là, au mois d'avril, vous allez commencer à voir les prémices de ce que votre travail va vous apporter. Mais après, au mois de mai, on est sur encore plus de choses qui se débloquent. C'est très puissant. Voilà ce que je pouvais vous dire, groupe numéro 2. Alors n'hésitez pas si vous souhaitez liker, commenter, que ça soit votre ressenti ou simplement une thématique que vous souhaiteriez que j'aborde. Et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et je vous fais des bisous. Ciao ciao. Ok, groupe numéro 3, vous qui avez choisi du coup la couleur orange. Ok, c'est parti, groupe numéro 3. Alors vous, de votre côté, groupe numéro 3, au niveau de votre énergie actuelle, vous avez l'énergie de l'empereur. On est droit, on est précis dans sa manière de fonctionner, on sait à peu près où c'est qu'on veut aller, j'ai envie de dire. Du moins, il y a cette idée justement de, ok, j'ai mis en place des choses, j'ai mis en place des plans d'action, pour moi, il y a de ça dans cette carte, et je suis assez ancrée dans mon positionnement. En côté négatif de ce que je pourrais dire de l'empereur, c'est que du coup, vous êtes assez ancré au niveau de votre positionnement, mais peut-être un peu trop, dans le sens où, du coup, il y a cette idée justement de fermeture. On n'est pas ouvert, on est fermé sur une vision, sur un pôle, etc., etc. Ici, on peut manquer un petit peu de créativité, d'ouverture, d'idées nouvelles. Hein. On peut manquer un petit peu de ça. Rassurez-vous, ça va basculer, mais il y a vraiment cette idée de, ok, je concrétise les choses, je vais au bout des choses, mais en même temps, je vais au bout des choses d'une vision. Je reste carré, rigide sur une vision, sur quelque chose que j'ai envie de mener. Pour autant, ça ferme, hein, ça ferme, ça enferme en fait les idées, ça enferme éventuellement les possibilités ou même les ouvertures qui peuvent venir de l'extérieur, puisqu'on est centré sur un objectif, une idée. Au niveau de votre énergie au mois d'avril, donc là par contre, on est sur l'énergie de l'impératrice.
Donc c'est marrant parce qu'on a le couple impératrice-empereur là juste à côté, mais il y a vraiment cette idée là pour le coup de commencer, on va dire là, à être beaucoup plus dans la créativité, on est moins dans la rigidité, c'est vraiment ce que je chantais cet empereur un peu trop fermé en fait. Et là on s'ouvre, hein, on s'ouvre, on commence à réfléchir de manière différente. Là on savait où c'est qu'on allait avec notre ligne directrice, là on commence à ouvrir les choses, on est concentré sur le projet, on est concentré sur ce qu'on a envie de réaliser, mais on met un petit peu plus de douceur, on met un petit peu plus de presque de charme, je dirais, de choses qui vibrent en fait en nous. Il y a un petit peu de ça, de choses qui vibrent en nous. On veut concrétiser quelque chose qui va nous nourrir. Là, on n'est plus sur du matériel. On concrétise quelque chose pour avoir du matériel. Et là, on concrétise quelque chose finalement qui va nous nourrir. Donc, vous voyez, on change complètement d'énergie. On a envie finalement de faire quelque chose qui nous plaît à 100%. Pareil, on peut le transposer pour une relation amoureuse. Il peut y avoir cette idée justement de relation qui est stable, sécuritaire, mais on sait à peu près où c'est qu'on va et pourtant on a envie de mettre un petit peu plus de douceur dans cette relation. On a envie éventuellement peut-être même parfois de vivre autre chose. Bref, il y a cette idée, que ça soit relationnel, professionnel ou autre, de changer un petit peu de cap et d'être un petit peu entre deux, on va dire ça, on va dire que vous êtes un petit peu entre ces deux énergies, entre deux. Donc il y a un pôle qui dit oui mais je veux ça et un autre pôle qui dit oui mais je veux ça. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc du coup voilà, mais ça va pas durer longtemps. Pour moi, ce switch-là va se faire assez naturellement. Hein. Il y a vraiment de ça. Mais on a envie de quelque chose qui nous nourrit ici. Ça va être essentiel et important. Au niveau du challenge avec le roi de Pentacle, là par contre, on est sur cette idée justement, et c'est rigolo hein, parce qu'on est quand même sur la même énergie ici, et là ça va être votre challenge. Ça va être de sortir de ce côté, voilà, je suis ancré, je suis assis, j'ai une situation en fin de compte, boum, qui est presque bloquée parce que j'ai bloqué ma vision à un sens ou une direction. Et là, en fait, finalement, le challenge, ça va être de vous sortir de votre zone de confort. C'est vraiment ça, sortir de votre zone de confort pour pouvoir aller et vibrer cette énergie de « ok, je fais quelque chose qui me plaît, etc. etc. » On sort un peu de sa zone de confort, on sort de ses plans établis, on sort de ce qu'on avait imaginé. Il y a de ça dans ce groupe numéro 3. Au niveau de la bénédiction, il y a cette idée justement avec le 2 d'épée de ok à un moment donné d'être dans une forme d'indécision, mais pour autant qui ne va pas nous empêcher d'aller de l'avant. On n'est pas sur une indécision où on reste quelque temps bloqué, etc. Non, parce que vraiment, il y a deux visions pour moi là, et en fin de compte, vous allez vous rendre compte que c'est cette vision-là que vous souhaitez, c'est cette vision-là que vous préférez. Donc du coup, vous allez mettre les actions en place pour moi parce que on a envie de mettre un peu plus de cœur à l'ouvrage dans notre vie, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel ou autre. On a vraiment envie de vibrer, d'être dans une énergie d'amour, dans une énergie presque de rondeur. Je sens beaucoup de rondeur. Là, on était sur du carré, là, on est sur du carré et là, on est sur du rond. Vous voyez un petit peu au niveau des formes, c'est vraiment ça. Ensuite, du coup, au niveau de sur quoi vous devez vous concentrer durant ce mois d'avril, eh ben, vous avez le cavalier de coupe. Donc justement, ça va être de vous concentrer sur des actions qui vont vous nourrir le cœur, qui vont vous faire plaisir, que vous aimez. Concentrez-vous sur ce que vous aimez, sur ce que vous avez envie de réaliser. Il y a cette idée de « ok, moi j'aime ça, j'aime faire ça, ok, go, on le fait ». Vous voyez, il y a cette idée de se concentrer là-dessus. Et ce qu'on vous invite à lâcher, c'est rigolo parce que ce qu'on vous invite à lâcher, c'est la matière finalement. On vous invite vraiment à revenir dans le cœur. Parce que là, on a des énergies très haut en fait. Et là, on est sur des énergies terriennes. Donc du coup, on vous invite vraiment à lâcher peut-être cette idée de il faut impérativement que j'apprenne, il faut impérativement que j'ai des choses concrètes, palpables pour pouvoir aller dans cette direction. Là, je sens dans ce groupe 3 qu'il peut y avoir des personnes qui ont une idée, quelque chose qui les nourrit, qui leur font du bien, mais par leur blocage de oui mais dans la matière j'ai pas le diplôme ou j'ai pas le truc nécessaire qui me permet justement d'aller dans cette direction, et ben boum, vous vous bloquez, alors qu'en fin de compte ça n'a rien à voir. On vous invite vraiment à lâcher la matière et à vraiment retourner au cœur. Pour moi c'est essentiel, il y a vraiment de ça, il y a vraiment de ça.
Pareil, tout ce qui va être l'apprentissage, vraiment, il faut que j'apprenne, il faut que je devienne encore plus puissant dans mon domaine. Non, lâchez ce côté apprentissage et faites simplement ce que vous aimez et ce que vous avez envie. Vous voyez, mettez un peu plus de fougue, presque d'innocence, de jeunesse, un petit peu d'enfant intérieur qui rayonne là-dedans. Moins de structure et de rigidité. Pour moi, c'est vraiment ce qui ressort au niveau de votre tirage. Et après, au niveau de l'évolution, 5 de bâton, on voit qu'il y a une forme de lutte qui va arriver après parce qu'en effet, pour moi, il y a cette idée justement de ces deux énergies qui se confrontent et à un moment donné, il y a cette idée que oui, vous allez pouvoir trancher, etc. Mais j'ai l'impression que ça va osciller entre le moment de ok, j'ai le droit d'être l'impératrice et boum, je redeviens l'empereur parce que j'ai du mal à... Pardon, parce que j'ai du mal à sortir de ma zone de confort, j'ai du mal finalement en fait à à devoir en fait finalement lâcher ce que j'ai bâti parce que oui là c'est peut-être juste une lubie, vous voyez il peut y avoir du mental comme ça qui vient un petit peu foutre le bazar quoi on va dire. Et là dans le 5 de bâton ça va être vraiment de vous affirmer, de prendre votre place, d'oser dire votre vérité, d'oser justement montrer qui vous êtes, montrer justement vos passions, montrer ce que vous avez envie de réaliser. Ne soyez pas juste ce que vous avez été, soyez qui vous êtes. Il y a de ça dans ce tirage. C'est un petit peu ce qu'on vous invite à faire. Pour autant, dans l'évolution, c'est quelque chose qui va vous travailler au mois de mai, j'entends. Au mois de mai, on bascule sur cette énergie de 5 de bâton. On est un petit peu en lutte parce que du coup, on a habitué aussi le monde, les autres, à cette énergie d'empereur. Bien évidemment, vous n'êtes pas tout le temps empereur, mais il y a cette idée justement que vous avez habitué une certaine structure et que là, en fait, on va vous trouver peut-être sensiblement différent et qu'il pourrait y avoir des incompréhensions de l'autre côté. Dans tous les cas, essayez de montrer justement ou d'expliquer ou de vous affirmer, d'expliquer simplement ce que vous vivez. Ne le prenez pas forcément pour vous personnellement, mais essayez simplement de vous affirmer et de vous dire de toute façon c'est comme ça et voilà. Il y a vraiment cette idée de voilà, je montre qui je suis, j'affirme que je suis et c'est comme ça. Voilà groupe numéro 3 ce que je pouvais dire par rapport à vos énergies du mois d'avril. Du coup, comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, mais également que ça soit au niveau de votre ressenti ou éventuellement des thématiques que vous souhaiteriez que j'aborde pour les vidéos prochaines. Et en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao!